faut occuper de qui? Les enfants. N'importe quelle femme au monde, dès que vous vous occupez de ces enfants, va t'appeler papa. Papa et papa. Pierre, c'était sa barre. Il était fatigué. Il était déçu. Il était marié avec 3 enfants. Qu'est-ce qu'il a donné à ses enfants? Tu es déçu de la vie, tu es fatigué de la vie. Tu ne sais plus quoi faire. Jésus vient, il rentre, et Jésus commence à bénir les autres. C'est ça qu'on voit à l'église. Ah, les gens qui sont venus hier, moi j'ai travaillé toute la nuit, je suis dans cette église depuis longtemps. Mais quand Jésus vient, il commence à bénir les autres. Ça viendra. Amen. La Bible quand Jésus a commencé à enseigner. Dans la barque. Vous êtes prêts? Enseignez, quand il prend la barque, ça arrive, il prend tout est bien. Les offrandes à l'église, les dîmes à l'église, le temps à l'église, les réunions d'église, les départements, pays de courant, fait ceci. Et après, il dit Pierre, ouais, bon, à ton tour maintenant, s'il vous plaît, laissez-vous être des barques, ou bien soyez les propriétaires des barques qui vont bénir les autres. Amen. Que votre vie bénisse les gens. Maman et moi on a l'habitude de dire, mais on a une nature, nous on aime faire du bien. Même si on nous fait du tort, même si on nous dit n'importe quoi, mais on ne peut pas changer. Je vais changer comment? Moi j'aime, on fait du bien, c'est dans notre nature. Il dit à Pierre, bon, avance en grande eau. Oh, c'est là que le Bible est. Il dit, mais j'ai péché toute la nuit. Ils sont de dire que quand cette église n'était même pas connue, c'est moi qui étais au four au moulin. Le pasteur là, son frigo que vous voyez là, c'est moi qui donne tout là-bas. Je ne peux même pas savoir, je suis dans tous les coups avec, mais là je suis fatigué, je suis déçu et tout le reste. Et il dit, mais sur ta parole. Dis à ton voisin, il faut un peu écouter les autres. Obéis, dis un peu, obéis un peu à ton gars, les femmes là. Dis obéis un peu. Obéis un peu au pasteur. Écoute un peu le pasteur. Obéis un peu à la parole de Dieu. Toi aussi. Depuis qu'on te présente, obéis un peu à la base de ta parole, sur la base de la parole de Dieu. Parce que le pasteur ne va te dire que ce qui concerne la parole de Dieu, obéis un peu. Tu es toujours en train de râler. Toujours en train, on a l'impression que toujours on t'agresse, mais obéis un peu. Dis, va en grand haut un peu. Alléluia. En grand haut veut dire le comment. Alléluia. Le comment. Il y a des bénédictions qu'on peut engranger, en savoir comment faire. Et quelqu'un te montre comment faire. Nous avons expliqué pendant le séminaire que le comment de Dieu est à partir de l'image et du modèle. Tu veux faire quelque chose, trouve quelqu'un qui a déjà fait ce que tu as envie de faire et qui a réussi. Va trouver la personne. Si elle ne veut pas te parler, toi va étudier cela, tu as tout le temps. Et le modèle, c'est ce que tu reçois. Mais quand tu reçois un modèle, il te faut des gens tout autour. Même Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, lui qui était Dieu, avait des gens qui viennent l'aider à valoriser son modèle. Il dit, va en grand haut, va en profondeur des choses. J'ai déjà enseigné ici sur la doctrine de profondeur, la doctrine du manque de profondeur. Quand tu es léger, quand tu es en haut là, on ne te considère pas. Moi, le petit machin, on l'a acheté, là, tu vas voir, je vais seulement le provoquer. Il va s'énerver. Oh, quelqu'un de profond, c'est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de sage. On n'attrape pas les gros poissons au bord, parce qu'eux-mêmes ont échoué là. Il faut aller en profondeur, il faut examiner. En d'autres termes, il faut savoir avec qui tu es. Il vient d'où? Il est Nzéliou. Oh, il est Nzéliou du Tchad. Comment ça, Nzéliou du Tchad? Oh, il a un papa à Bangui. Sa tante était à Moutassou là au Gabon. Et puis, je crois qu'il lui a vécu en Guinée équatoriale. C'est trop compliqué tout ça. Mais il faut savoir. Si tu tiens à lui, tu dois savoir. Pourquoi? Parce qu'assurément, lorsque vous allez ensemble, son hérédité va t'influencer. Son éducation va t'influencer. Les démons qui l'influencent vont t'influencer aussi. Mais quand toi tu as le Saint-Esprit, la personne sanctifie son mari ou son commun, mais à condition que vous soyez marié ou bien, qui vient au moins te doter. C'est la partie que les actrices n'aiment pas. Hein? C'est la partie qui fait mal à l'acteur. L'actrice, là c'est pas l'acteur, c'est l'actrice.
Alléluia. Avance en grand haut. Donc il faut avoir la définition de ce que tu veux faire. Il faut avoir le détail de ce que tu veux faire. Il faut avoir le modèle de ce que tu veux faire. Le modèle détaillé. Quand quelqu'un veut construire une maison, il y a un plan, non? Je ne veux pas comme ça, il fait comme ça. Maintenant, si toi, les gens sont au salon, pour aller pisser, il va monter jusqu'au 3e étage sans ascenseur, il y a un problème quand même. Il y a une image. Même Dieu, pour créer l'homme, a dû s'appuyer sur sa propre image. Donc, c'est quelque chose qui existe à son niveau. Avance en grand nom. Deviens donc sérieuse. Tu veux te marier, mais fréquent les femmes mariées, pose des questions. Comment, maman, comment toi tu as pu faire? Comment tu as pu éviter? Comment, j'ai entendu une jeune fille poser à ça. Mais maman, toi, maman, tu es balèze. Comment tu as pu supporter papa? Un homme qui est insupportable comme ça. Non, il crie tout le temps, il est nerveux, il est... Mais comment toi tu peux supporter? Il va te dire, ma fille, assieds-toi, je vais t'expliquer. Papa que tu vois là, il n'est pas comme tu le vois. Moi je reconnais en profondeur. Alléluia. Donc là, si tu vois, imagine que quand il plonge dans l'eau, on se plonge dans l'eau, on arrive à la même profondeur. Je m'arrête là pour comprendre. C'est là-bas qu'on règle tout. On appelle ça le moment opportun et le moment favorable. Amen. Amen. Il y a un moment favorable dans la vie et il y a un moment opportun. Alléluia. Amen. Tu veux faire les esprits, oui, il faut savoir tout ça. C'est ce qu'on a fait dans le séminaire, je ne fais que résumer. On a fini dans 2 minutes. Il dit, Pierre avance en grand nom. Qui ouvre le point d'Achille, le talon d'Achille? Quel est le point faible de ce homme? Qu'est-ce qu'il aime? Si c'est ce qu'il aime, comment continuer à exciter ça jusqu'à ce qu'il va rire? Tout le monde a un point faible, n'est-ce pas, non? Tout le monde a aussi des défauts, non? Tout le monde a des qualités. Mais pourquoi tu vas toujours te focaliser sur le défaut de l'autre? Il faut que les qualités grandissent, les qualités. Lui aussi va grandir aux qualités. Et vous allez être sur la même profondeur au niveau des qualités et dans le projet. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Pierre a jeté le filet. Il a jeté le filet, quel filet? Il a jeté le filet qui était nettoyé. Pierre n'a pas jeté le filet qui était sale. Dans le filet de Pierre, il n'y avait plus ses amis. Il n'y avait plus ses connaissances. Il n'y avait plus l'amertume. Il n'y avait plus l'orgueil. L'orgueil était déjà vaincu. Dieu, Jésus a écrasé l'orgueil en venant dans la vie de Pierre. Pierre n'a rien dit. Pierre qui était fougueux et peureux. C'est le filet nettoyé qu'on envoie dans les grandes eaux. Un cœur nettoyé. Amen. Nettoyé de toute forme de rejet, toute forme d'orgueil, d'animosité, toute forme de calomnie, de critique ou de découragement, toute forme de murmure. C'est ce filet-là que tu jettes. Oh, pourquoi? Jésus savait où il fallait jeter le filet. Le Saint-Esprit en toi sait où tu dois pointer ton nez, ou ton pied, ou ta poitrine, ou ton visage. Je ne sais pas. Ne mène pas ta poitrine n'importe où. Alléluia. Amen. J'ai déjà expliqué ça pendant le séminaire. Le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui crée le temps favorable et puis le temps, n'est-ce pas, qu'il faut effectivement y aller. Pierre a jeté le filet là où Jésus lui a dit. Pourquoi? Parce que nous, l'époque c'était Jésus, mais nous c'est le Saint-Esprit qui te dit c'est là que tu dois t'arrêter. C'est chez cet homme-là, c'est chez cette femme-là, c'est cette société-là, c'est cette façon de faire-là, c'est ce temps-ci, c'est ce temps-là, c'est ce lieu-ci, c'est ce lieu-là, c'est ce moment. Il y a un moment où si tu regardes le moment, le temps aussi sera gaspillé. Alléluia. Pierre jetant le filet qui avait été nettoyé, le Saint-Esprit dispose de toutes choses. Et le Saint-Esprit a fait rassembler les poissons quelque part. En d'autres termes, ta bénédiction est quelque part. Quelqu'un va t'y conduire. C'est pour ça que la première question dans l'église c'est qu'est-ce que je dois faire? Et la Bible déclare qu'on te dira ce que tu dois faire, avec qui le faire, quand le faire, comment le faire. Pierre s'est retrouvé dans l'exploit, lui qui se disait qu'il savait tout. On appelle ça aussi la doctrine du débutant, le débutant.
Il faut accepter qu'on te reprenne. Il faut accepter qu'on te corrige. On te fait du bien. Pourquoi tu te fâches quand on te veut te dire qu'on fait comme ça? Ah non! C'est la façon que tu as à me le dire. Mais je dois te dire ça comment? Ah bon? C'est la façon que je dois te dire. Mais oui, mais dis-moi sérieusement, pourquoi tu me parles fort? Mais parce que tu es bête. Mesdames et messieurs, je ne vous parle pas fort, ça sera coupé. Dis à ton voisin, ne sois pas bête. J'ai déjà entendu des coups comme ça. C'était un moment. C'était un couple. Il apprenait à sa femme à conduire. Ça, c'était bien un peu de patience. Et si vous n'avez pas la patience, n'enseignez pas à votre femme à conduire. Sauf moi. Le mari dit, pourquoi tu es bête comme ça? Descends dans ma voiture. La voiture est bête. Alléluia. Parce que généralement, quand je m'apprends, si son mari n'a pas assez de patience et commence à savoir lui parler, sa voiture va alors devenir une auto-tamponneuse. Elle cogne par-ci, elle cogne par-là, elle cogne par-ci, elle cogne par-là, elle cogne par-là. Or, si tu as le temps d'apprendre à ta femme à conduire tranquillement, avec patience, elle va y arriver. Quand elle avait peur, elle sait que moi je suis un bulldozer. Elle sait que si lui-là, il m'apprend à conduire, je crois que je vais sortir là un petit morceau. Mais il n'en est pas été ainsi. Elle voulait prendre Jean-Noël, Jean-Noël va m'apprendre et tu vas m'enseigner. Elle est là. Jean-Noël ne peut pas t'enseigner. Moi je sais que quand je t'enseigne, j'ai droit à un bonus. Donc je dois j'ai dit ça. J'ai bien. J'ai dit ça. Action, réaction. Hein, n'est-ce pas, papa Loum? Action, réaction. Voilà. Je sais que si j'apprends bien à conduire, elle aussi va me conduire dans des lieux élevés. En Christ Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Pierre jette le filet et il prend le poisson. Et c'est l'espoir. Alléluia. Mais non, mais qui est Pierre? Toutes les personnes que Jésus avait appelées, c'était les Galiléens illettrés. On va parler. Si quelqu'un qui n'avait pas fait l'école, cette personne à qui Jésus a confié la clé de l'église alors qu'il n'avait pas fait l'école. Mais toi, tu as fait l'école. Si quelqu'un qui ne comprenait même pas ce qu'il en est, parce qu'il est venu à la pêche là, comme ça là, il s'est retrouvé là, il faisait ça d'habitude, il n'avait aucune idée de l'évolution qu'il allait avoir, et c'est resté pêcheur tout le temps. Vous êtes prêts? Le pêcheur de poisson, le pêcheur d'homme. Vous êtes prêts? De l'espoir humain à l'espoir divin. Amen. Alléluia. Amen. Selon tout le monde, il a appelé les autres barques, venez m'aider. Venez voir, il y a des gens qui sont venus voir pour aider, d'autres aussi sont venus voir. La Bible déclare que le filet se rompait, mais qui est extraordinaire. Mais la Bible ne dit pas qu'il y avait un poisson qui s'en est allé, n'est-ce pas, non? Le filet se rompait, mais les poissons restaient là. En d'autres termes, ce que Dieu t'a donné, rien ne va se perdre. Amen. Ce qui est à toi. Amen. Le filet là, c'est toujours la vie, non? C'est toujours le travail. Même si à un moment donné tu commets une erreur, même si à un moment donné tu n'y arrives pas, à un moment donné tu as des faiblesses, à un moment donné tu as des hésitations, à un moment donné même tu ne pries même plus, tu as des lourdeurs. Dis là, Seigneur, je n'arrive même pas à prier. Ce qui est à toi est à toi. Pourquoi? Parce que les poissons représentent comme les brebis représentent la bénédiction. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Il aurait pu perdre à Gethsémani. Il a dit, si c'est le coup pour c'est le moyen de moi. Donc lui aussi, il avait baissé dans la foi, il a eu peur. Sur la croix de Golgotha, oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il s'est ressaisi, mais à ce moment précis, il aurait pu perdre certains d'entre nous. Ce que Dieu t'a donné restera à toi. Amen. Mais seulement, tu vas faire un peu de ginger. Pourquoi? Parce que quand la bénédiction est lourde, tu as besoin d'autres personnes. Ne sois pas égoïste. Dis, oh, venez m'aider. Il ne faut pas avoir honte. Quand tu as besoin d'aide, va demander. Dis, venez m'aider. Je ne sais pas comment on fait ça. Venez m'aider. Avec qui? Amen. Ce ne sont pas d'autres personnes, c'était des pécheurs comme lui. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'une autre profession ne peut pas t'aider dans ta profession. Alléluia. Amen. Histoire de dire que c'est toujours entre nous, les chrétiens nés de nouveau, de la même église, du même, on va dire, du même lac, la même profession.
du même département, du même groupe de prière, du même quartier. Pourquoi tu es parti d'ici pour aller te confier à un chrétien qui a maintenant vu là-bas? Alors que tu es dans un groupe à l'église. Pour peu que ce groupe-là, les gens soient sérieux. Amen.